La plus grande tristesse dans la vie de Caroline Margeridon fut peut-être la rupture avec sa mère, Évelyne, une femme qui avait été le centre de son monde lorsqu'elle était enfant, mais qui devint finalement une distance irréconciliable en raison de problèmes financiers et de différences irréconciliables. Née le 29 septembre 1966 à Biarritz, en France, Caroline grandit dans une famille aisée, avec son grand-père, entrepreneur dans le bâtiment et propriétaire d'une entreprise de 4000 salariés, son père René, journaliste, et sa mère Évelyne, antiquaire. Cadette de trois sœurs, Caroline était très proche de sa mère, fréquentant souvent les antiquaires de Honfleur, en Normandie, où elle apprit à aimer les vieux objets chargés d'histoire. Mais la relation s'effondre lorsque, à 22 ans, elle est contrainte de s'endetter de 8 millions de francs pour sauver sa mère de la prison pour jeu. J'ai tout fait pour elle, mais je ne pouvais pas continuer, a-t-elle partagé sur le podcast Femmes Actuelles. Elle a coupé tout contact avec sa mère et ne l'a plus revue jusqu'à son décès vers 2020. Je me tenais devant le miroir, pensant au bon vieux temps, et je pleurais parce que je voulais qu'elle me comprenne, a-t-elle déclaré. Mère d'Alexandre et de Victoire, et mariée au jockey Gérald Mossé, Caroline porte cette douleur en silence, ne la révélant que dans des moments de solitude, comme lorsqu'elle s'assoit seule dans une boutique du marché Biron, regardant des antiquités et se souvenant de sa mère. Le parcours de Caroline Margeridon est une histoire de détermination, de passion et de dépassement de l'adversité pour devenir l'un des visages les plus marquants de la télévision française et du monde des antiquités. Ayant grandi à Honfleur, Caroline a été attirée très tôt par le monde des antiquités grâce à sa mère. J'aime les objets qui racontent des histoires, ils me font me sentir vivante, confie-t-elle à Télé Loisirs. À l'âge de 15 ans, elle quitte la maison pour Paris, travaille chez un célèbre antiquaire, apprend à fixer les prix et à négocier. En 1981, elle organise sa première foire d'antiquités, un succès surprenant pour une adolescente. Je me tenais dans la foule, le cœur battant, et je pensais que c'était ma vie, a-t-elle déclaré. Au cours des années 1980, elle continue d'organiser des foires d'art anciens et contemporains à Paris, se forgeant une réputation d'esthète dotée d'un sens aigu de l'esthétique et d'un esprit d'entreprise aiguisé. En 1993, à l'âge de 26 ans, elle fonde Alerte Sécurité Privée, une entreprise de sécurité de 23 salariés au service de grands clients comme le Festival Solidays ou le Bon Marché. Je n'ai pas de diplôme, mais j'ai la volonté, a-t-elle confié à Sud-Ouest. En 2017, Caroline élargit ses horizons avec Caro Connexion, une agence événementielle, et 1001 nuits, une agence de voyage de luxe. Mais sa plus grande percée survient la même année lorsqu'elle rejoint Affaires conclues, une émission de vente aux enchères d'antiquités sur France 2, animée par Sophie Davant. Avec son style direct, son sourire radieux et ses vastes connaissances, elle est rapidement devenue l'une des acheteuses les plus recherchées, payant un jour 21 000 € pour une statue de Napoléon, établissant ainsi un record d'exposition. J'achète avec mon cœur, mais je calcule avec ma tête, a-t-elle déclaré. Affaire conclue a réalisé des audiences élevées, attirant 2 à 2,5 millions de téléspectateurs par jour, faisant de Caroline une star de la télévision. Elle est apparue dans Fort Boyard, 2021, Le Grand Concours et Danse avec les stars, 2024, bien qu'elle ait été éliminée prématurément après 3 semaines. En 2018, elle ouvre une boutique au marché Biron, Puce de Saint-Ouen, où elle vend des objets chinés lors du salon. Autobiographie libre, 2021, publiée par Plomb, qui s'est vendue à des milliers d'exemplaires, partage son histoire de jeune fille basque à femme d'affaires à succès. Mais la carrière de Caroline n'a pas été sans revers. Dans les années 1990, elle investit dans une foire d'art contemporain à Paris, mais l'événement subit de lourdes pertes faute de sponsors. J'étais assise dans mon bureau, regardant les factures s'accumuler, et je pleurais parce que je pensais avoir tout perdu, a-t-elle déclaré à Gala. Elle a travaillé jour et nuit, appelant chaque client pour sauver la situation
et a finalement remboursé la dette, mais l'expérience l'a laissé douter d'elle-même. Un autre échec a eu lieu lors de sa participation à la boxe aux enchères sur D8 en 2016, où elle a été surnommée Caroline la Bluffeuse, en raison de son style de négociation audacieux. Le spectacle n'a pas été un succès et elle s'est sentie incomprise. Je veux qu'il me voie comme une commerçante, pas comme une personnalité de la télévision, a-t-elle déclaré. Dans Danse avec les stars en 2024, elle fait face à la polémique lorsqu'Inès Reg lui dit de partir dans un moment de tension, la laissant blessée. Je voulais juste serrer Christophe Licata dans mes bras, mais j'ai été repoussée, a-t-elle partagé sur Instagram, les yeux rouges. Les efforts de Caroline la poussent souvent à bout. En 2019, alors qu'elle préparait une grande foire à Paris, elle travaillait 18 heures par jour, ne dormant que quelques heures. Une nuit, elle s'est effondrée d'épuisement au bureau et a dû appeler le médecin. Je pleure parce que je veux tout faire parfaitement, mais je ne suis qu'un être humain, a-t-elle déclaré. Lors du tournage d'Affaires conclues, elle a passé des heures à rechercher chaque article pour trouver le bon prix, pour finalement être rejetée par le vendeur. Il y avait des moments où je rentrais chez moi, je m'asseyais seule et je pleurais parce que j'avais l'impression de ne pas être assez bien, a-t-elle partagé avec Voici. Mais elle n'a pas abandonné. Elle continue d'investir dans de nouveaux projets, comme un studio de télévision et de musique à Levallois, avec son fils Alexandre, en 2024, avec le rêve de soutenir de jeunes artistes. Je veux laisser quelque chose derrière moi, pas seulement de l'argent, a-t-elle déclaré. Cette persévérance lui a permis d'atteindre une fortune estimée à 13 millions d'euros, dont 8 millions provenant d'antiquités, 4 millions de l'immobilier et 1 million d'autres investissements, selon Lama Fortune. La triste fin de vie de Caroline Margeridon a été le vol audacieux à son domicile parisien en 2021, qui lui a laissé 500 000 euros d'objets de valeur, dont des bijoux et des antiquités qu'elle avait collectionnés toute sa vie. L'incident s'est produit en février, alors qu'elle revenait d'une journée de tournage d'Affaires conclues. J'ai ouvert la porte, j'ai vu tout en ruine, et j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur, a-t-elle raconté aux Parisiens. Parmi les objets disparus se trouvait une bague en perles ayant appartenu à sa grand-mère, le seul souvenir qu'elle avait de son enfance à Biarritz. Ce n'est pas seulement une question d'argent, ce sont mes souvenirs, a-t-elle déclaré, les larmes coulant sur son visage. Elle se tenait dans l'appartement vide, regardant les morceaux brisés, et pleurait à cause du sentiment d'avoir été violée. Malgré une enquête policière, la plupart des biens n'ont jamais été retrouvés, et Caroline vit dans la peur que sa maison ne soit plus sûre. Avant, je pensais être forte, mais cette nuit-là, je me sentais petite, a-t-elle partagé. Cette fin, sans la détruire, a laissé une cicatrice, comme une leçon que même les personnes les plus prospères peuvent perdre ce qu'elles chérissent. L'amour et le mariage de Caroline Margeridon sont un voyage tumultueux, rempli de joies éphémères et de douleurs durables. Elle était mariée à Gérald Mossé, célèbre jockey, père de ses deux enfants, Alexandre, né en 1999, et Victoire, née en 1998. Ils se sont rencontrés dans les années 1990, alors que Caroline construisait sa carrière à Paris. Il me fait rire, et je pense que c'est ça l'amour, a-t-elle confié à Télé Loisirs. Mais le bonheur n'a pas duré. Gérald a eu une liaison, et Caroline l'a découvert quand Victoire était jeune. Je l'ai regardé, et j'ai su que je ne pouvais pas lui pardonner, a-t-elle déclaré. Une nuit, elle a fait ses valises, a pris ses deux enfants et a quitté la maison partagée à 4 heures du matin. Je conduisais, mes enfants dormaient sur la banquette arrière et je pleurais parce que je ne savais pas où j'allais, a-t-elle partagé avec Pure People. Le divorce fut rapide et Gérald déménagea à Hong Kong, laissant Caroline élever seule les enfants. Je ne le déteste pas, mais je suis triste que nous n'ayons pas été assez forts, a-t-elle déclaré. Après le divorce, Caroline a connu plusieurs relations, mais elle a admis avoir été toujours trompée. J'ai aimé passionnément, mais j'ai choisi la mauvaise personne, a-t-elle confié à Libre. En 2019, elle rencontre Pascal, un homme d'affaires installé en Suisse,
lors d'une soirée pétanque à Paris. Au début, je pensais qu'il était gai, mais ensuite je l'ai vu me regarder différemment, a-t-elle déclaré en riant à l'instant de luxe. Cette relation apporte de la joie, mais la distance géographique la rend difficile. Je l'appelle tous les soirs, mais je pleure en pensant que nous ne pouvons pas être ensemble pour toujours, a-t-elle partagé en 2022. En 2024, elle a confirmé la séparation, bien qu'elle soit restée amie avec Pascal. Je ne suis pas en colère, mais je suis triste d'avoir encore échoué, a-t-elle déclaré sur Instagram. La plus grande tristesse de Caroline en amour est le sentiment qu'elle ne peut pas maintenir une relation durable. Je veux que quelqu'un reste, mais peut-être que je suis trop forte ou trop faible, a-t-elle déclaré à Gala. Elle a également du mal à penser à ses enfants qui grandissent.